Bonjour à toutes et soyez les bienvenus dans cette thématique Women Actions du mois de mai. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment le double plaisir de recevoir non pas une, mais deux intervenantes pour nous partager leur expérience sur ce passionnant sujet qui avait déjà démarré hors caméra, le passionnant sujet de l'association et plus particulièrement de l'association Entre Femmes. Alors Nolwenn et Pauline, bonjour à toutes les deux. Bonjour Marie. Bonjour Marie. Et merci de nous prévoir un petit peu, de nous partager un peu de votre temps, qui en ce moment est un peu compressé pour tout le monde, pour nous faire part eh bien, de votre expérience, de votre expérience de 4 ans à la direction de la Social Room à Nantes. Donc, Social Room, je vais vous laisser présenter votre bébé agence marketing nantaise depuis 4 ans que vous avez imaginé, fondé et développé à 4 mains. Oui, tout à fait. Alors, pour poser les choses, je vous présente, je vous laisse, pardon, vous présenter l'une l'autre en fonction de ce que vous avez envie voilà, d'amener. Et puis, dites-nous quelques mots sur la Social Room et bien sûr, comment est né ce projet à deux. Pauline. Je commence. Donc, moi, je m'appelle Pauline de Brenac. J'ai très rapidement mon parcours professionnel. J'ai passé 20 ans dans la presse à Paris, dans un groupe qui était une joint venture entre Lagardère et Disney, où je me suis occupée des magazines Disney pendant une vingtaine d'années sur des sujets publicitaires, marketing, communication, direction. Et puis, j'ai quitté Paris il y a 6-7 ans pour rejoindre l'Ouest. Et là, après avoir passé 20 ans avec la Reine des Neiges et Mickey, c'était un peu compliqué pour moi de me réinventer, de me réimaginer dans une entreprise. Et la seule façon de ne pas comparer, c'était de créer quelque chose. Mais je le savais et j'avais fait des bilans de compétences qui me l'avaient confirmé que le jour où je veux montrer une entreprise, il ne faudrait pas que je le fasse seule, il faudrait que je m'associe. Donc là, et puis j'avais pas l'idée, hein, j'avais absolument pas l'idée en tête de ce que j'allais faire. Je savais juste que c'était vraiment ancré en moi et que les postes que je voyais passer me faisaient vraiment pas rêver. Et c'est là où j'ai rencontré Nolwenn qui va pouvoir se présenter juste après et qui m'a parlé d'une idée qu'elle avait. Et voilà, on va raconter après. Peut-être que tu te présentes d'abord. Oui, alors donc moi je suis Nolwenn de Saintré. J'ai aussi commencé ma carrière professionnelle à Paris dans une société informatique pendant une dizaine d'années où j'ai mené des projets en communication et fini à la direction de la communication du groupe. Et j'ai quitté moi aussi Paris pour revenir au cœur de mes origines nantaises. Et dans cette belle ville de Nantes, en fait, moi aussi, j'avais besoin de créer, mais j'ai commencé par créer seule, puisque j'ai d'abord fondé une première société il y a bientôt 15 ans déjà, qui s'appelle Ciba Stratégie, qui est une société spécialisée dans le domaine de la stratégie de communication et de l'événementiel, et qui a donc accompagné depuis toutes ces années de nombreuses entreprises dans leur rayonnement grâce à l'événementiel dans tout le Grand Ouest. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, en accompagnant en fait l'ensemble de ces sociétés dans l'événementiel, on s'est développé sur les expertises plus en lien avec le social media pour porter ces événements en fait sur ces plateformes que sont LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram. Et du coup, en développant en fait ces compétences pour prendre la parole et parler de ces différents événements, on s'est rendu compte qu'il y avait de réels besoins qui se créaient auprès des entreprises pour pouvoir professionnaliser en fait la communication sur les réseaux sociaux, au-delà même des événements qu'ils organisaient, mais aussi pour parler de leurs valeurs, pour parler de leurs collaborateurs, pour parler au-delà de leurs offres, des métiers, des coulisses, pour donner un autre regard sur leur entreprise. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il serait sans doute intéressant de développer en fait un pôle totalement dédié à ce sujet qui est le social media, qui est une vraie jungle
et qui, à l'époque, était encore très mal connu, en fait, des entreprises. Il y avait encore un doute sur le fait d'y aller ou pas, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui, la crise sanitaire étant passée par là de surcroît. Mais c'est vrai que du coup, à l'époque, je me suis dit, voilà, il y a peut-être quelque chose à développer de spécifiquement lié aux social media et à tous les besoins que vont avoir les entreprises croissants sur ce sujet, ne pensant pas évidemment que ces besoins allaient être aussi exponentiellement, je sais pas si Ouais, ça marche aussi. bon, croissant, ça marche. Mais en tout cas, voilà, j'avais ce sentiment et du coup, pour ce faire, je m'étais dit que ce serait intéressant de ne pas y aller seule, comme dans la première entreprise où j'avais des collaborateurs, mais j'étais seule dirigeante. Et je me suis dit, l'association pourrait être peut-être une bonne piste pour développer cette activité. Et c'est à ce moment-là où j'ai rencontré Pauline et où je lui ai du coup proposé parler de ce projet. voilà, de réfléchir autour de ce projet-là, qui, ça tombait bien, à ce moment-là, venait d'arriver à Nantes et donc réfléchissait à créer un projet. Donc finalement, vous ne vous connaissiez absolument pas, Alors, si, en ou en fait, tout cas, peut-être très peu. Vous ne gravitiez pas du tout dans les mêmes sphères. Et Nolwenn, tu t'es pas dit, tiens, Pauline, ça pourrait être la bonne personne. Non, en fait, la vie s'est chargée de vous mettre l'une face à l'autre au moment où c'était le bon moment pour chacune d'entre vous. Oui, alors la vie s'est chargée plus ou moins parce que d'abord, Pauline, je la connaissais personnellement. On n'avait jamais travaillé ensemble, ça c'est très vrai. on se connaissait un petit peu. Mais on se connaissait un petit peu personnellement par des liens familiaux, etc. Enfin, on n'est pas de la même famille, mais par voilà, amis d'amis, on va dire, amis de frères et sœurs, enfin bref. Et du coup, on avait déjà, on se connaissait déjà dans la sphère personnelle un peu, pas beaucoup, mais un peu. Et moi, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à l'association de manière générale, où je me posais beaucoup de questions sur si demain je devais m'associer, même dans ma première entreprise, hein, si demain je devais m'associer, avec qui je m'associerais, pourquoi je m'associerais. Donc j'avais cette veille, on va dire, inconsciente, mais de chercher, entre guillemets, la perle rare. Et quand j'ai su que Pauline revenait à Nantes dans la sphère personnelle, je me suis posé cette question assez vite en me disant, tiens, voilà, là, je ne sais pas ce que l'intuition, beaucoup, hein, je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, Marie. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui peut se faire. Et donc, assez naturellement, en fait, j'en ai parlé à Pauline parce que je ressentais ça et qu'elle était dans des dispositions aussi, évidemment, ouvertes à ça. Bien sûr. Alors, avant de rentrer complètement dans le sujet de la façon dont ça s'est articulé entre vous deux, moi j'ai quand même une petite question complémentaire pour toi, Nolwenn. C'est vrai que comment on passe de je suis seule pendant 10 ans, avec toutes les convictions bien ancrées que j'ai en tant que dirigeante de ma structure, et comment on passe de cet aspect-là à l'ouverture de et si finalement je n'étais plus seule, ou si finalement j'ouvrais à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu te souviens de quelque chose de particulier? D'abord, quand on est seul, on en connaît tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients, hein. En fait, il n'y a pas de solution miracle hein, dans le rôle de chef d'entreprise. En fait, il n'y a pas c'est mieux d'être associé ou c'est moins bien. En fait, de ne pas être associé, ça a plein d'avantages parce qu'on est libre comme l'air de faire ce qu'on veut, comme on veut, de prendre les décisions comme on les sent, etc. Mais on a aussi plein d'inconvénients d'être souvent extrêmement seul, du coup, à se retrouver face aux décisions à prendre. Donc, je savais que l'avantage serait que je ne me sentirais plus jamais seule quand je prendrais une décision. Je savais aussi du coup, évidemment, que j'aurais moins de liberté dans ma façon d'en prendre, évidemment. Mais, je déteste rester dans ma zone de confort trop longtemps, donc ça tombait vraiment bien que j'en sorte pour découvrir autre chose. Et je savais quand même que seul, on avance, à deux, on décolle, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment aussi cette dimension d'aller plus vite, plus rapidement, plus loin.
Et non pas qu'avec Siba, j'allais plus doucement, mais en fait, forcément, bah, quand on est seul, bah, je veux dire, les jours ne font que 24 heures, donc on ne peut pas se dédoubler. Donc, en fait, il y avait aussi cette volonté de gagner du temps. Et puis, c'est vrai que l'âge faisant, voilà, on n'en a plus 20 ans, donc il y avait aussi une envie d'aller plus vite. Donc, il y avait aussi cette sensation-là. Donc, de pouvoir vraiment bénéficier, d'enrichir en fait mes décisions avec quelqu'un qui pouvait vraiment apporter autant que moi et du coup faire encore plus, encore mieux, encore plus vite, c'était extrêmement excitant de découvrir cette situation. Alors, effectivement, du coup, j'entends dans ce que tu dis que la maturité, à un moment donné, a joué énormément dans l'ouverture que tu t'es donnée à toi-même. Et c'est justement cet élément que vous avez, lorsqu'on a préparé cette thématique, que vous avez assez naturellement mis en avant. Pauline, je me souviens que c'était vraiment dans ta bouche quelque chose qui était de l'ordre de l'évidence, d'avoir cette maturité finalement pour alors dans vos échanges, pour se poser, pour dire les choses, pour amener les éléments. Est-ce que toi, pour le coup, qui n'avait pas entrepris, donc c'est vrai que même s'il y a l'envie et la verve et les potentiels, il y a quand même des choses qui sont un petit peu pour lesquelles on peut peut-être être un peu sur la retenue. Alors autant Nolwenn avait fait ses armes que toi pas du tout. Comment ça s'est équilibré finalement pour toi, Pauline? Oui, c'est un vrai sujet. Effectivement, cette maturité, elle est très, très importante. Mais j'ajouterais aussi que c'est important ce que disait Nolwenn tout à l'heure. On se connaissait un peu dans la sphère privée, un peu. On n'était pas copines, on a peu d'amis en commun. Mais du coup, on savait chacune d'où venait l'autre. On savait qu'on avait déjà des choses en commun. On connaissait un peu nos structures familiales. On savait qu'on avait des enfants du même âge. En fait, on en était au même niveau de notre parcours. Donc déjà, il y avait tout un côté, il n'y avait pas de découverte, pas de surprise sur la compréhension immédiate de l'une et l'autre. Et le côté maturité, il est important parce que voilà, on avait roulé notre bosse chacune de notre côté. Nolwenn, une partie seule et moi toujours en entreprise. Alors à des postes de direction, avec des responsabilités au comité de direction, etc. Donc je savais un peu ce que je voulais. Je savais aussi ce qu'on a dit tout à l'heure qu'un jour, si je me lançais dans l'entrepreneuriat, ce serait en association. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que je savais qu'il fallait que je m'associe avec quelqu'un de très commercial, plus que moi, voilà, et pourtant je suis plutôt réputée pour avoir la pêche, mais je savais qu'il fallait que j'ai quelqu'un un peu équivalent là-dessus. Et ce côté maturité, il y a un moment, à 40 ans bien tapé, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Et ça nous a permis de tout de suite, mais vraiment tout de suite, poser les choses. On a discuté au début, en fait, on a eu cette première conversation en disant, ben voilà, il y a une idée, on a commencé à réfléchir. Ensuite, on a travaillé ensemble sur des process. Comment est-ce qu'on a mis à peu près 6-7 mois à monter un concept de boîte. Puis il y a eu une vraie question à un moment qui était, est-ce que c'est un département de l'entreprise de Nolwenn, de Siba? Est-ce qu'on ouvre un département, auquel cas je deviens salarié de Nolwenn, ou est-ce qu'on monte quelque chose à côté? Et pour moi, c'était important de me dire, alors attends, moi j'ai eu des boss, etc. Aujourd'hui, c'est pas ce que je recherche. Si je me lance dans l'entrepreneuriat, je veux pas de boss. Donc, je veux qu'on soit complètement au même niveau. Et donc, moi, je veux bien continuer, mais on lance une entreprise ensemble où on est équivalente et on est toutes les deux, on la porte ensemble. Donc, on a eu cette conversation-là qui n'est pas une conversation évidente. Et tout de suite, on a posé les choses financières, comment on voit les choses, où est-ce qu'on a envie d'aller. Enfin, on a vraiment pu se parler de façon extrêmement transparente. Et en fait, vous êtes au moment où vous y allez pas, vous n'avez rien à perdre. Et en fait, on voit beaucoup d'associations autour de nous. Ça ne marche pas toujours. Et en fait, on se rend compte que très souvent, les gens ne sont pas posés ces questions-là au départ. Et nous, on y allait très franco. C'est quoi les implications pour nos familles? C'est quoi, où est-ce qu'on a envie d'aller dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans? Comment on voit les choses? Et ça nous a vraiment fait gagner un temps de malade, en fait, parce que on s'est dit tout de suite les choses. Donc, il n'y a pas du tout eu de non-dit, de sous-entendu, de mince, qu'est-ce qu'elle va penser d'eux. Ce côté maturité vous permet en fait de savoir ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas et de les dire. Sans aucun rire et sans se dire oh, j'ai dit ça,
Mais voilà, en fait, on dit les choses et puis si c'est pas bien pris, c'est qu'en fait, on va s'arrêter là. Puis en fait, c'est bien, ça a plutôt bien pris. On a pu s'entendre toutes les deux. Ce qui tombe pas mal, c'est qu'en fait, on n'a pas eu vraiment de point d'achoppement. On a été assez vite d'accord sur l'ensemble des choses, mais les choses ont été dites tout de suite. Et ça, c'est ultra important. Et d'ailleurs, on a signé un pacte d'associés qui est vraiment ce qu'on conseille à tous les associés, que ce soit 2 femmes, 2 hommes, une femme, un homme et plus. C'est absolument indispensable de le faire, évidemment. Comme quand on se marie, on signe un contrat de mariage, c'est la même idée. Voilà. Et ça, c'est vraiment indispensable pour poser ces fameuses bases dont parle Pauline. Il y a un élément qui m'a vraiment impacté lors de notre premier échange, c'est que vous avez dit, en fait, entre femmes, il y a moins d'ego. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais Pauline, c'est génial quand on t'entend, effectivement, chacune pose les choses, il y a pas de petites, personne ne monte sur ses ergots, il n'y a pas de petites querelles de ceci, cela. Alors moi je me pose la question, est-ce que c'est plus une question de personnalité vous concernant, et avec 2 tempéraments bien affirmés, et de l'intelligence et de la maturité, ou est-ce que c'est de l'apanage du féminin, de se dire finalement, alors je parle pas forcément de la femme en tant que telle, mais cet aspect du féminin qui se rend compte que là, il n'y a pas de place pour une bataille d'ego. Moi, je pense qu'il y a un peu des deux, en fait. Je pense qu'il y a une histoire de caractère. Après, encore une fois, une histoire de maturité aussi, parce qu'on a plutôt toutes les deux des caractères un peu volcaniques. Mais il y a un moment, vous décidez de vous associer. En fait, c'est à la limite, vous pouvez vous engueuler à la maison avec votre mari, et puis le lendemain, c'est fini. Dans l'association, c'est quand même plus compliqué. Donc, il y a vraiment aussi un choix que ça se passe bien. Et cette histoire d'ego, elle est importante parce que, en fait, alors, je pense que c'est à la fois un peu l'apanage féminin, mais aussi une histoire de caractère, parce que je pense qu'il peut y avoir des femmes qui ont pas mal d'ego. C'est de se dire, bon, en fait, à la réunion client, là, il y en a une qui a plus parlé que l'autre. Est-ce que l'autre va en prendre ombrage? Bon, si elle trouve que vraiment, elle n'a pas beaucoup parlé, elle balance un coup de pied sous la table, ou à la fin, en éclatant de rire, elle dit, sympa, tu m'as piqué ma partie. Et nous, ça s'arrête là. Et en fait, il n'y a jamais, jamais, jamais eu le moindre, d'un côté comme de l'autre, en tout cas du mien, de dire elle tire la couverture elle, ou j'ai pas de place. En fait, non, parce que on a pu se parler avant, et que on sait, en plus, comme on est plutôt sur la même longueur d'onde, et que ces sujets-là, ils reviennent quand même très souvent. On prend très souvent le temps on essaye de déjeuner ensemble toutes les semaines, on prend le temps de parler des différents sujets. Et comme maintenant on commence à bien se connaître, et surtout on n'a rien à se prouver parce que ça fait 5 ans qu'on bosse ensemble, on a bien vu les qualités de l'une et de l'autre, et en fait du coup on arrive à se dire les choses, genre là ça va pas du tout, je me sens pas bien, il y a tel sujet qui me stresse, ou alors là je suis sous l'eau, j'y arrive plus, et dans ces cas-là, en fait on se soutient, on se reprend des dossiers, on se donne aussi un peu des conseils, écoute, là lève un peu le pied et puis c'est pas grave. Et ça, c'est pas facile dans l'entreprise, c'est pas évident d'aller dire à votre collègue je le sens pas là, j'y arriverai pas. Donc ça, ce côté égo aussi, en fait, on l'a mis de côté parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on avancera plus vite. Et je pense que ça, c'est hyper important. Et après, je donnerai la parole à Nolwenn, mais on a fait aussi un exercice qui nous a beaucoup aidé là-dessus, c'est que quand on s'est associés, on a fait des tests de personnalité pour voir un peu comment chacune se comportait. Et on a été très surprise parce que là où on pensait qu'on était assez similaires, on s'est rendu compte qu'on était en fait extrêmement complémentaires. Et que du coup, il y avait certains sujets qui étaient évidents pour l'une et beaucoup moins pour l'autre, et inversement. Et ça nous a fait gagner aussi beaucoup de temps dans la compréhension de l'autre et dans notre quotidien. Il y a des sujets, des tableaux, je les regarde, j'ai envie de vomir. Alors, je sais que Nolwenn, elle adore. Et d'autres sujets, inversement, où elle sait que moi, il n'y aura pas de problème, alors qu'elle, ça peut être plus compliqué qu'elle. Et du coup, en fait, on gagne vachement de temps parce que non seulement on n'a pas peur de se dire qu'est-ce que l'autre va penser, on sait quelles sont les compétences de l'autre, quels sont ses talons d'Achille. Donc, en fait, on se répartit les sujets comme ça. Et puis, c'est aussi, je pense, assez féminin. Je pense qu'entre une femme et un homme, c'est pas tout à fait la même chose parce que la femme, elle essaye d'exister à tout prix. Et souvent, l'homme, il a peu tendance, sans vouloir forcément le faire exprès, à prendre naturellement le devant. Ouais, juste pour compléter, mais on sait aussi ô combien l'autre est important dans le dispositif. En fait, on a je pense, une réelle conscience en fait de l'importance de chacune de nous dans le dispositif. Donc, en fait, à chaque fois que peut-être à un moment on pourrait se sentir un peu en retrait ou un peu moins mise en valeur,
En fait, on sait chacune au fond de nous que l'une ne peut pas être sans l'autre, en fait. Et qu'il n'y a pas de sujet pour l'autre. En fait, on le sait ça. Donc, en fait, voilà, quoi qu'il se passe, voilà, ça ne pourra jamais exister sans l'autre parce qu'on l'a prouvé 1000 fois auprès de nos clients, avec nos collaborateurs. Voilà, je pense que c'est vraiment aujourd'hui devenu un incontournable de la Social Room, c'est notre association. Et c'est ce qui en fait une des réussites vraiment très claires de notre agence aujourd'hui. Et c'est fondamental. Et à chaque fois qu'on se le rappelle, l'ego disparaît si même il avait existé, ne serait-ce qu'un instant. Alors, je dévie juste un petit peu pour rebondir sur ce que tu dis, Nolwenn. Ça veut dire que demain, il y en a une qui, pour une raison ou pour une autre, en a assez ou souhaite vivre une autre aventure. Qu'est-ce qui se passe? Ce sera compliqué. Du coup, il faudra trouver une solution pour ou la remplacer ou revoir le périmètre d'intervention ou redéfinir voilà, un nouveau périmètre pour l'agence. Mais oui, ce sera compliqué parce que c'est aujourd'hui un de nos piliers de réussite. Clairement. Vous êtes complémentaires, vous avez découvert vos différences. Par contre, ce qui est très marquant dans votre binôme, et vous le soulignez très souvent, ce sont tout ce que vous avez en commun. Et notamment, donc tu le disais, sous forme de ce soutien, Pauline, dont tu parlais, de sentir que eh bien, l'autre est là pour presque pour donner les autorisations que nous, spontanément, on va pas se donner de lever le pied ou autre. Et ça, c'est vrai que c'est quand même typiquement féminin. Et c'est notamment parce que vous partagez le même rythme de vie d'une certaine façon, avec des enfants du ménage, avec des valeurs communes. Et ça a été déterminant aussi dans votre choix, je crois. Ah bah complètement. C'était évident parce que du coup, ce que je disais tout à l'heure, ça nous a fait gagner un temps fou parce qu'on n'avait pas du tout de besoin de comprendre les codes de l'autre. En fait, on les avait déjà intégrés. Et cette histoire d'enfants du même âge, c'est évidemment pas une obligation, mais en fait, du coup, on a les mêmes préoccupations à l'extérieur que dans l'entreprise. On a nos filles qui ont passé leur bac la même année, qui sont soit parties de la maison la même année. On a vécu des choses un peu similaires en même temps. Alors après, on n'a pas exactement les mêmes enfants à chaque fois, mais du coup, on a des modes de vie qui sont assez similaires. Et ça veut dire que toute cette partie-là, elle n'a pas à être expliquée quand vous êtes avec vos collègues, quelquefois, vous êtes dans des niveaux très, très différents. Et du coup, vous ne comprenez pas forcément immédiatement les attentes, les aspirations, le rythme de vie de chacun. Nous, là-dessus, on a gagné un temps fou parce qu'en fait, on en était au même niveau. Et ça, c'est important parce que du coup, on a les mêmes préoccupations et ça rajoute une couche au fait de la compréhension mutuelle. Donc, prendre en compte finalement les éventuelles disparités en termes de rythme de vie, selon vous, c'est fondamental. Fondamental. Et c'est vrai que s'associer avec quelqu'un qui n'a pas d'enfants quand vous en avez, s'associer avec quelqu'un qui a des enfants en bas âge quand les vôtres sont plus là, s'associer avec quelqu'un qui n'est pas marié alors que vous l'êtes, s'associer avec quelqu'un, c'est quand même du coup forcément des écarts de vie et donc d'attente qui vont générer forcément des enjeux, des motivations différentes. Donc, forcément, il peut y avoir des décalages. Après, ça tombait bien, on n'a pas fait exprès non plus. Et puis, quand on s'est rencontrés, on ne s'est pas dit, attends, tu n'as pas le même nombre d'enfants que moi, donc ça ne va pas marcher. Mais fondamentalement, quand même, d'être dans un même schéma personnel de vie, de moments de vie, ça aide beaucoup. Voilà. Et pour la suite aussi, parce que forcément, quand on a une vision stratégique, elle est forcément liée aussi à ce qu'on devient dans la vie. Donc, si on n'a pas le même âge et qu'il y en a une qui a 20 ans de moins, on va avoir forcément à un moment une vision un peu différente. S'il y en a un qui a 10 ans de la retraite et l'autre qui en est à 30, force. Et même en termes d'énergie, c'est pareil, on n'a pas la même énergie, on n'a pas la même maturité. Donc, ça peut être des associations intéressantes. Mais comme dans un couple, les écarts d'âge, ça existe.
et ça peut marcher. Mais voilà, c'est vrai que bah, du coup, il faut le prendre en considération quand on va monter son projet de vie. C'est pareil. Complètement. Et justement, puisque tu parles du couple, alors il y a énormément d'analogies hein, entre le fait de s'associer et la vie de couple. Euh, et, hum, et un des éléments qui était fort pour vous, c'est que vous n'étiez pas dans vos couples respectifs la variable d'ajustement financière. Ouais. Et de ce fait, c'était un des postulats sur lesquels il était important aussi d'être au clair pour pouvoir, je sais Nolwenn que toi tu avais vraiment envie de développer quelque chose de puissant, justement avec la maturité, on a envie d'aller plus vite, plus fort et plus loin. Donc cette notion de financière, elle intervient aussi de façon très importante et alors pour la rentabilité évidemment de la structure, mais pour son développement économique et puis pour le fait de pouvoir en tirer les bénéfices financiers attendus. Donc comment ça s'est calé ça au début et puis comment ça évolue dans le temps aussi ce genre de notion. Bah, quand on est une femme, c'est vrai qu'on se pose des questions que les hommes ne se posent pas. Et typiquement, voilà, l'indépendance financière, c'est malheureusement aujourd'hui encore un sujet pour les femmes, ce qui n'est évidemment pas un sujet pour les hommes. Donc, quand on est une femme, forcément, il y a celles qui sont indépendantes financièrement et celles qui ne le sont pas. Et c'est la vie. J'espère un jour qu'on ne sera plus dans ce registre-là parce que ça me semble essentiel pour la liberté. Mais c'est un sujet personnel. En tout cas, ce qui est important pour moi dans mon association avec une femme, c'est qu'elle ait ce désir d'indépendance financière comme moi et que ce ne soit pas juste pour occuper son temps et financer des vacances. Voilà. Et que ce soit un poste d'association gérant à part entière qui permette de vivre intégralement de ce travail et qui ne soit pas juste une occupation, un complément, parce que l'ambition qu'on donnait à cette entreprise était une ambition d'entreprise rentable économiquement, avec la possibilité de payer à sa juste mesure l'ensemble de nos collaborateurs ainsi que les associés. Et est-ce que ça vous paraît fondamental qu'au démarrage, les deux aient déjà, enfin, soient sur un pied d'égalité d'une certaine façon financier? C'est-à-dire que, est-ce que c'était important pour vous que vous ayez toutes les deux eu des postes à responsabilité avec des salaires assortis et qu'il n'y en ait pas une qui soit passée de alors j'exagère peut-être un peu, mais de femme au foyer à dirigeante. Bah oui, parce qu'en fait, forcément, parce que du coup, euh, on avait, même si on a eu des carrières très différentes, on a eu toutes les deux quand même beaucoup de responsabilités, des postes un peu équivalents, et du coup, on arrivait là encore à peu près du même endroit, même si c'était pas dans le même type d'entreprise. Et au moment où on a commencé à parler de ça, il y a une chose qui était très claire, c'est qu'en fait, le pied d'égalité, il était immédiat. On n'est pas allé demander les salaires qu'avaient les unes les autres, etc. C'est ce qui était derrière nous, mais en revanche, la page blanche qu'on a écrite, il y a égalité totale l'une et l'autre. Et ça, au fur et à mesure du temps, ça continue. Quel que soit le temps passé de chacune, voilà, on ne compte pas les heures chaque semaine, etc. C'est évident. Et toutes les décisions de gestion qu'on prend, on les prend ensemble et on reste sur le même pied d'égalité. Vraiment, il n'y a pas du tout d'idée de décalage, voilà, aucune. On est vraiment à égalité totale. Et ça me semble en tout cas absolument fondamental. Oui, donc tout ça, ça doit être un principe de vase communicant entre le temps, Ouais. l'argent, les actions. Et est-ce que par rapport à cette répartition, ce sur quoi vous étiez peut-être un peu positionné chacune au démarrage, est-ce que ça a évolué? Est-ce que vous vous êtes rendu compte finalement que l'une ou l'autre préférait intervenir sur tel type de mission ou se sentait, où il y a eu des ouvertures inattendues? Ou est-ce que vous êtes resté assez comme c'était parti au début, quoi.
Bah, ça a évolué parce Oui. que en fait, Pauline, elle avait envie de découvrir pas mal de rouages de création d'entreprise que moi j'avais déjà connus. Donc, c'était l'occasion pour elle de les découvrir. Donc, il y avait une prise plus importante de toute cette partie-là par Pauline au départ pour mieux s'y connaître. Bon, je pense qu'au bout d'un moment, ça y est, Pauline a déjà tout compris. Donc, en fait, je ne suis pas sûre que ça continue comme ça et on trouvera des solutions pour que ça évolue dans les rouages financiers, administratifs, RH, etc., qui sont des sujets qu'il faut évidemment connaître quand on est chef d'entreprise. Mais il y a aussi des sujets qui nous font évoluer parce que les besoins de nos clients évoluent et du coup, on se positionne en fonction de nos sensibilités sur ces sujets. Et du coup, pour moi, c'est vraiment un terrain mouvant en permanence sur lequel, et c'est vraiment l'avantage de l'association, on se positionne en fonction du temps qu'on a, des compétences, de l'envie. Puis parfois, on le fait ensemble, parfois, on le fait seul parce que… donc, il n'y a pas de règle, en fait. La seule, c'est la confiance et place à la possibilité et la compétence, quoi. C'est un peu ça la règle. Mais la confiance avant tout, en fait. Oui, et puis encore une fois, ce que l'on disait tout à l'heure, et la possibilité d'aller voir l'autre si ça ne le fait pas. Et ça, c'est ultra important de dire, attends, tel sujet, en fait, je m'en sors pas. Et en fait, j'ai compris pourquoi je m'en sortais pas, parce qu'en fait, dans mon truc de personnalité, là ça, il y a un truc qui cloche. Bon, bah, ok, je te le prends, il n'y a pas de problème. Puis en fait, tu l'oublies ce sujet, je m'en occupe. Ok, c'est bon. Ça te prend plus la tête. Et inversement. Et ça, du coup, et puis il y a derrière aucun sujet de se dire est-ce que ça va être bien fait ou pas, parce que justement, toute cette confiance, tout ce travail qu'on fait ensemble depuis 5 ans et cette communication en permanence, ça fait un peu bisounours ce qu'on raconte, mais en fait, c'est vraiment la réalité de ce qu'on vit. Et en 5 ans, on n'a pas eu une seule fois, on peut ne pas être d'accord sur des choses, mais on n'a pas eu le moindre point de désaccord, on n'a pas eu, alors, pas forcément de désaccord, mais on n'a pas eu, il n'y a jamais eu la moindre discussion un peu musclée. Il y a jamais, enfin vraiment, c'est pour ça que c'est peut-être même encore mieux que le mariage, quoi. Non, mais voilà, il n'y a jamais de sujet en fait, parce qu'on a tout de suite pu désamorcer les choses. Bon, on a moins de sujets bien sûr, un peu irrationnel que pour un mariage. Hein. Tout est très rationnel quand même chez nous. Et puis on est quand même dans l'entreprise, donc en fait son caractère de cochon on le met de côté, on fait quand même beaucoup plus d'efforts forcément qu'en famille, ça on le sait. Mais du coup, c'est vrai qu'on parle vraiment de façon très authentique et ce n'est pas du tout l'histoire d'enjoliver notre histoire. Parce qu'aujourd'hui, notre histoire, elle se passe comme ça, sans aucun heurt depuis 5 ans. Mais je pense que ce qu'on disait au départ est tellement important. On a vraiment posé les choses et on continue à se parler au fur et à mesure et à se parler de façon extrêmement libre et transparente. Et du coup, il y a un soutien mutuel qui est très fort et qui nous permet d'avancer en passant ces difficultés. Du coup, ça doit peut-être créer quelques jalousies, finalement, cette entente, peut-être au niveau de vos conjoints, peut-être. Alors, non, parce que je pense que… Mais hormis la plaisanterie, sérieusement. Alors, je pense qu'ils sont très contents, au contraire, que ça se passe bien. Parce que si ça se passait mal, ce serait l'horreur pour eux. Donc, non, je crois que tous les jours, ils prient le ciel que ça continue à se passer bien. Parce que nous connaissant l'une et l'autre, ce ne serait pas la même à la maison. Donc, non, je crois qu'il n'y a aucune jalousie. Il n'y a que du pourvu que ça dure. Donc, excellente communication, ça, vous l'avez dit, voilà. Une complémentarité. Juste pour info, quel est le type de… Comment vous êtes fait accompagner par rapport… vous parliez d'une étude de personnalité. Un coach. Ouais. Une coach. Qui est extrêmement forte et professionnelle et brillante et qui nous a vraiment, je pense, permis à l'une et à l'autre d'avoir une grille de lecture la plus précise et intelligente possible pour qu'on puisse déceler tout de suite, en fait, comment fonctionne l'autre et du coup, comment on doit, nous, agir vis-à-vis de ça. On devrait, en se mariant, faire ça, en fait. Maintenant que j'y pense, je me dis, mais on devrait prendre un coach de la même manière pour gagner du temps. Parce que, en fait, c'est tout ce que ça nous a permis, en fait, c'est de gagner du temps. C'est-à-dire de se dire, je lui dis ça, elle me répond ça, parce qu'elle est comme ça et parce que je suis comme ça. Donc, c'est normal que ce soit comme ça. Donc, maintenant, je sais que, du coup, on va faire comme ça.
et elle est bonne là-dedans, pas moi, mais du coup, c'est elle qui va faire parce qu'elle est bonne là-dedans. Moi, en revanche, je suis meilleure là-dessus, ben, je vais faire là-dessus. Et quand elle demande de faire là-dessus, c'est normal. C'est là où je suis bonne. Donc, en fait, tout est plus simple et plus clair. Donc, cette coach, pour vous dire, même aujourd'hui, elle accompagne même nos collaborateurs au moment du onboarding, puisque c'est elle qui détecte en fait les profils et qui ensuite nous donne sa grille de lecture pour que quand la personne intègre l'équipe, elle puisse bénéficier de l'ensemble de la grille de lecture pour toutes les autres membres de l'équipe et réciproquement. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est très important chez nous dans cette qualité extrême qui est de se comprendre entre êtres humains et de faire en sorte que voilà, la communication soit facilitée par la compréhension en fait de qui nous sommes. Et cette grille de lecture, du coup, les collaborateurs, ils ont aussi la nôtre. Donc, en fait, ça leur permet aussi de comprendre la complémentarité entre nous deux, de savoir laquelle il faut aller voir pour tel ou tel sujet. Et en fait, on gagne tous beaucoup de temps. Ouais, donc la transparence, de toute façon, ça reste fondamental. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vous faire individuellement ou conjointement accompagner? Alors aujourd'hui, non, mais on s'était dit que ce serait bien de temps en temps peut-être se faire un peu challenger, faire des points. On s'était dit si à un moment il y a des points de tension, un peu sur des sujets. Et bon, il se trouve qu'on n'a jamais eu vraiment de point de tension, donc du coup on est moins à l'affût. Et il se trouve aussi que comme on a décidé et que ça fait partie de notre mode de fonctionnement de se parler, ben en fait, on préfère se dire les choses que de passer par un tiers. Après, ça pourrait être intéressant, je sais pas, en fonction de l'évolution de la boîte, en fonction de si un jour il y a un besoin. On sait qu'on a cette possibilité-là, on se l'est souvent dit, et le jour où on aura besoin de l'activer, on le fera. Pour le moment, ça fonctionne plutôt pas mal comme ça, mais on l'a en tête, en tout cas, pour avancer. Oui, ça a du sens aussi dans les phases de vie qu'on peut rencontrer pour soi-même. C'est pour ça que c'est pas forcément collectif, enfin conjoint, mais parfois, pour être bien dans sa boîte, il faut d'abord être bien dans ce qu'on traverse soi-même. Ensuite, c'est vrai que le soutien que vous vous amenez, l'une et l'autre, dans votre quotidien, aussi bien d'entrepreneur que de femme, joue énormément. Oui, Et finalement, coaching. cet effet miroir, il est actif en permanence dans votre écosystème, donc c'est extrêmement précieux. Tout à fait. J'aurais une dernière question concernant la manière dont aujourd'hui, que ce soit chacune de votre côté ou conjointement, voilà, vous vous êtes finalement intuitivement détecté, attiré, coordonné, et puis justement, maintenant que tout semble être relativement bien structuré et efficace, comment votre intuition à l'une et à l'autre est encore en action par rapport à peut-être des processus de décision ou parce que on sait que en tant que femme tout n'est pas que dans le rationnel, enfin dans la rationalité et que on laisse plus on laisse de la place à l'inspiration et plus finalement on s'ouvre des champs des possibles différents. Donc est-ce que ça c'est de mise dans votre façon de fonctionner? Bah, de toute façon, on est toutes les deux, on est femmes, donc on est toutes les deux très intuitives et on est complètement dans notre façon de fonctionner, d'avancer, de prendre des décisions. L'intuition a une part importante et du coup, ça nous amène souvent à avancer sur des sujets. Et puis, en fait, voilà, le côté ouais, cette intuition, elle est très présente. De temps en temps, bah, du coup, on rétropédale parce qu'en fait, après, on s'est dit, ah bah, finalement, l'intuition, là, finalement, bah, non, peut-être pas. Mais du coup, je pense que c'est un élément vraiment important de notre fonctionnement. Ouais. Oui, c'est clé chez nous. Et c'est vrai que parfois, on rétropédale, comme dit Pauline, mais globalement, on fonctionne énormément à l'intuition. Alors après, c'est une forme d'intelligence difficile à matérialiser, mais évidemment que c'est une force incroyable. Complètement. Et du fait de votre complémentarité, j'ai peu de mal à imaginer que vos intuitions se rencontrent régulièrement. C'est clair, en fait.
En général, on n'a pas besoin de demander à l'autre, on sait ce qu'elle pense, donc ça aussi, c'est pas mal. Et quand, Ça aide bien. ça aide bien. Et en fait, voilà, en général, on a à peu près les mêmes discussions. Ça, c'est de la télétransmission, en fait. Presque, presque. Non, après, Non, je pense que, non, après, je pense que Pauline a souvent une vision complémentaire de la mienne en termes d'intuition, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est-à-dire que nos intuitions ne sont pas insufflées par les mêmes socles, le même socle. Donc, du coup, c'est ça qui est intéressant aussi à croiser. C'est que il y a une vraie et on est très à l'écoute de l'autre aussi pour ça, mais parce que on a appris qu'on était complémentaires, et ça c'est vachement bien, parce qu'au départ on avait quand même très peur de trop se ressembler et de se dire qu'on n'allait pas s'apporter beaucoup, et en fait tous les jours on constate qu'on est hyper complémentaires et qu'en fait on s'apporte énormément l'une à l'autre, et du coup on a cette intuition forte l'une et l'autre, mais pas sur les mêmes sujets. Donc, quand l'une a une intuition sur un sujet, l'autre ne l'a pas forcément eu, mais l'intuition qu'a eu l'autre se confirme avec notre canal, enfin, le canal de l'autre mis en branle. Enfin, donc, c'est très intéressant. Vraiment, c'est vrai que c'est assez chouette parce que du coup, voilà, ça fait aussi un peu vase communicant, quoi. Ouais, et ça se confirme tous les jours, pas que dans la gestion de la boîte. Il y a certains sujets qu'on travaille ensemble pour des clients. Et en fait, on voit que sur ces sujets-là, à deux, on va hyper vite, on rebondit beaucoup. On est beaucoup sur le rebond, l'une qui a une idée, l'autre, etc. Donc, ces intuitions qui se complètent. Et on fait le même travail pour le même client avec un binôme différent. Ah ouais, c'est pas du tout la même chose en fait. Parce que non, mais c'est vraiment. Donc on a aussi nos intuitions qui se rejoignent beaucoup et qui s'agrandissent, qui se transforment en vraies idées et qui nous font beaucoup avancer. Et on s'est rendu compte qu'il y a certains sujets, on se disait, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être deux? Ben, en fait, ouais, parce qu'on va deux fois plus vite, quoi. Même si on double le temps, au final, la qualité du travail, on est très, très meilleur. On est meilleur. Oui, c'est vrai que ça joue beaucoup sur la qualité, effectivement. Ok, mais on arrive au terme de cet échange qui pourrait durer encore sans aucun problème. Euh, En résumé, finalement, s'associer entre femmes, c'est plus facile, en tant que femme, en tout cas. C'est plus simple. C'est comme une évidence, et en tout cas moi c'est ce que je ressors de votre intervention. Est-ce que vous auriez une clé à donner, voilà, dans le cas de personnes qui sont en train d'envisager la chose et qui, donc il y a beaucoup de doutes, hein, ça on en a parlé au début. Ce serait quoi finalement l'élément principal que vous retenez, vous, de votre expérience, à mettre en avant pour passer le cap? Alors juste, je ne sais pas si s'associer entre femmes, c'est plus facile. Ouais, non. Parce que je ne voudrais pas qu'on en conclue que toutes celles qui se sont associées avec des hommes, c'est plus compliqué, elles se sont mises dans des situations plus complexes et que du coup, ce sera pas le même résultat. Je ne suis pas sûre que ce soit plus facile. En revanche, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, mais voilà, il peut y avoir aussi beaucoup d'inconvénients. Parce que rivalité, on a parlé d'ego tout à l'heure, mais ça c'est plutôt lié à une personnalité quand même avant tout qu'à un genre, parce que décalage, parce que, enfin, donc je dirais pas que c'est plus facile. Il se trouve que pour nous, il nous a semblé que ayant les mêmes situations familiales, étant du même genre et ayant des perspectives communes dans nos vies quant à notre âge, oui, c'était plus facile. Mais dans l'absolu, je ne suis pas sûre. Voilà. Je ne voudrais pas que… Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui, plein de femmes qui sont associées à des hommes et pour qui ça se passe super bien. Donc, je ne voudrais pas qu'on fasse une généralité et puis qu'on se dise pro-féministe parce que… voilà. Donc, ça, c'est très important quand même de se dire ça. Après, s'il y a un mot vraiment un conseil fort, c'est quelle que soit l'association qu'on puisse imaginer au départ, être véritablement conscient en fait de qui est l'autre et de qui on est,
Ça, pour moi, c'est déterminant. Et franchement, un, ça fait gagner un temps fou. Et deux, ça facilite tellement ensuite la relation et la communication qu'on peut avoir quand on a les codes, quoi. Voilà. Pour moi, c'est vraiment la clé, qu'on soit un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Voilà. La clé, c'est vraiment d'avoir absolument conscience de qui on est et avec qui on va travailler. Et moi, j'ajouterais la communication, c'est-à-dire aborder immédiatement tous les sujets, mais tous sans tabou, quels qu'ils soient, et se mettre d'accord pour réaborder ces sujets régulièrement. Nous, on n'a pas besoin de se mettre d'accord parce qu'on les aborde régulièrement, naturellement, mais c'est ultra important qu'il n'y ait pas le moindre doute de tout lever tout de suite sur la façon dont ça va se passer, la façon dont le boulot va être réparti, les ambitions qu'on a, etc. Évidemment, après, on peut ajuster le tir, etc. Mais c'est se parler sans tabou et sans crainte de ce que va penser l'autre. Et ça, pour moi, c'est en tout cas l'élément avec, évidemment, bien comprendre qui est l'autre et quels sont c'est vraiment les deux piliers qui me semblent essentiels. Pour Voilà. de fluidité, exactement. Voilà. Tout est dit. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci Pauline, merci Nolwenn. Et puis rendez-vous très bientôt pour notre prochaine thématique. À bientôt, au revoir. Au revoir.